A'ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum chers auditeurs, aujourd'hui on va parler des djinns. Les djinns amoureux. Voilà pourquoi les djinns sont amoureux des humains. Comment reconnaître les djinns amoureux? Comment reconnaître le phénomène des djinns amoureux? Comment lutter contre ça? Voilà. Pourquoi dans notre époque contemporaine on a beaucoup de cas de djinns amoureux qui suivent les humains et qui posent beaucoup de problèmes dans les relations amoureuses. Voilà. Pourquoi il y a ce phénomène de djinn amoureux? Est-ce que c'est possible d'ailleurs même qu'une créature qui n'est pas humaine soit amoureuse d'un humain? On va parler de ça aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Cherif Keita. Je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tidjania et je suis aussi Mokaddam. Mon métier à côté c'est coach. Donc si vous avez besoin de conseils, de clairvoyance avec la firasa, le istikhara, voilà, contactez-moi, mon numéro est dans la description avec les tarifs, tout est clair. Voilà, si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement pour vos affaires personnelles, vos affaires de mariage, de business, de visa, quel que soit le domaine, et que vous avez besoin d'un conseil éclairé, donc de istikhara, donc, et que vous voulez mon avis, contactez-moi, je fais le istikhara pour vous. Donc ça, c'est mon travail. Et si vous avez besoin de coaching, d'accompagnement pour vos business, vous voulez être accompagné aussi, c'est mon travail aussi. Donc on fait ça. J'ai commencé à donner des cours aussi pour le istikhara. Voilà, parce qu'au début, j'avais beaucoup de réticence à enseigner la géomancie, le istikhara, mais vraiment, je vois que c'est très utile et il y a beaucoup de besoins, il y a un grand besoin. Donc, si cela vous intéresse et que vous voulez apprendre comment faire ça, être guidé, éviter tous les pièges qui peuvent exister dans ces sciences-là, contactez-moi, je vous enseigne. Voilà, Inch'Allah, tout est explicite, tout est explicité. Les tarifs sont là, les cours sont là, tout est là. D'accord? Donc, en première partie, donc dans les cours de géomancie que je donne, on regarde une forme de géomancie qui est la géomancie directe. Ce n'est pas la géomancie classique. La géomancie classique, elle a 15 et 16 maisons, elle est longue à apprendre, elle est difficile à apprendre. Alors que la géomancie directe, elle est efficace tout de suite. Voilà, tout de suite. Maintenant, il faut la faire dans un cadre islamique. Voilà, il y a des pièges, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Donc, je vous accompagne dans ça. N'apprenez pas ça tout seul. Voilà, je vous accompagne. Voilà, pour que ce soit bien cadré et utile et très efficace aussi. Et ensuite, on apprend le istikhara. Le istikhara, on peut faire le istikhara avec le chapelet. Voilà, la réponse est immédiate avec le chapelet. Donc, c'est des choses que je ne peux pas donner publiquement. Ça, c'est un par un. Voilà, ça s'enseigne un par un. Voilà, on n'enseigne pas ça en public. Voilà, c'est des cours personnalisés. Le istikhara aussi avec le Coran. Comment on fait le istikhara avec le Saint-Coran ou avec n'importe quel livre. Ça aussi, il faut un accompagnement parce que je vous montre comment faire, comment interpréter, etc. etc. On va parler de ça, Inch'Allah. Donc, si ça vous intéresse, mon contact est en bas. Aussi, on a une agence qui s'occupe des voyages dans les lieux saints. Donc, si cela aussi vous intéresse aussi, voilà. Donc, pareil, hein, le numéro est dans la description. Très bien, on va commencer tout de suite. Donc, déjà, pourquoi est-ce que des djinns peuvent être amoureux des humains? Est-ce que, en disant que les djinns, oui, j'ai un djinn amoureux, j'ai une djinnia amoureuse, est-ce que quelque part on ne se met pas dans une position peut-être centrée dans la création en pensant que tout le monde peut être amoureux de nous? Absolument pas. En réalité, c'est très possible. L'être humain n'est pas une créature anodine. Dans le Saint-Coran, Allah Azzawajal, il dit, voilà, dans la sourate Le Figuier, donc 4e verset, il dit, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Allah Azzawajal, il dit, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Il dit aussi, dans la sourate de la rupture, le verset 6 à 8, il dit, ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Donc, ce sont des traductions qui se rapprochent du sens du Coran. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, puis t'a façonné et t'a constitué harmonieusement. Il t'a modelé dans la forme qu'il a voulu. On continue.
Il y a plusieurs versets qui parlent Il y a plusieurs versets qui nous indiquent que l'être humain est une belle créature. Voilà. Mais elle est belle pas seulement physiquement. Elle est belle dans sa constitution, dans sa symbolique, dans ce que ça représente, dans sa profondeur et dans sa dimension interdimensionnelle aussi. On va en parler de ça, vous allez tout comprendre, vous allez voir, c'est très clair. C'est très simple aussi à comprendre, Inch'Allah. Il dit, Allah Azzawajal, dans la sourate de Ghafir, le pardonneur, il dit, verset 64, c'est Allah qui vous a donné la terre comme lieu de séjour et le ciel comme un toit. Donc ça c'est très intéressant. Voilà, Allah montre dans le Saint-Coran, Allah Azzawajal, il montre dans le Saint-Coran que vraiment il a gâté l'être humain. Voilà, il a fait l'être humain d'une manière qui, si on médite un peu sur les versets du Coran et qu'on médite un peu sur la création, on sent que la relation entre l'être humain et Dieu est une relation très spéciale. Elle est unique, cette relation, dans la création. Elle est unique. Il dit, c'est Allah qui vous a donné la terre comme lieu de séjour et le ciel comme un toit. Il vous a façonné. Il a embelli vos formes. Il a embelli vos formes et vous a pourvu de bonnes choses. Tel est Allah, votre Seigneur. Béni soit Allah, le Seigneur de l'univers. On continue. Voilà, donc, il dit aussi, donc il rappelle aussi que lors de la création, Allah Azzawajal a demandé aux anges de se prosterner devant l'être humain. Là, il dit dans le Saint-Coran, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante extraite d'une boue malléable, et quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, prosternez-vous devant lui. Voilà. Quelle est donc cette créature? Quelle est donc cette créature qui bénéficie d'un tel honneur? C'est la création humaine. Donc, comprenez que l'être humain est une créature qui est fascinante. C'est une créature qui est mystérieuse. Et c'est une créature qui ne laisse pas les éléments du monde visible et invisible indifférentes. Et à cause de ça, les djinns, voyant l'être humain, cela peut créer en eux une fascination devant l'être humain. Donc comprenez que l'amour d'un djinn ou d'une femelle ou d'un mâle parmi les djinns pour un être humain est plus fort et plus complexe que l'amour même d'un humain pour un autre humain. Parce que eux, ils voient des choses que nous ne voyons pas. Ils observent des choses que nous ne comprenons pas sur la dimension de l'être humain. Et l'être humain n'est pas seulement, comme je vous le dis toujours, cette créature faite de chair, de sang et d'os. Il y a un aspect interdimensionnel dans l'être humain. Parce que l'être humain, il est dans le monde physique, dans le monde sensible, mais il est aussi dans des strates inférieures de la création. Comme exemple, on dit souvent que l'homme ne peut pas voir les djinns. C'est vrai en partie. C'est vrai en partie. C'est pas vrai à 100%. L'homme ne peut pas voir les djinns parce que les djinns ne sont pas de notre... ils ne sont pas dans notre spectre de ce que nous, nos yeux sont capables de voir. On ne peut pas les voir. On ne peut pas voir les djinns avec nos yeux de chair. Mais on peut voir les djinns aussi. On peut les voir quand on ne regarde pas avec les yeux de chair. On peut les voir avec l'œil du cœur. On peut les voir lorsque nous sommes dans des états altérés de conscience. C'est pour cela que souvent dans les rêves, on arrive à voir des djinns. Et les djinns, souvent dans les rêves, prennent une forme symbolique parce que nous avons en nous notre imagination créatrice qui interprète des formes que nous ne pouvons pas saisir par l'intellect, qui les interprète et nous les montre sous forme de symboles. C'est pour cela que souvent, quand vous voyez des djinns en rêve, vous les voyez sous la forme de chiens,
sous la forme de loup, sous la forme de serpent, sous la forme d'ombre, sous la forme de scorpion. Voilà. En fait, ce sont des djinns que vous voyez, mais comme vous ne pouvez pas les voir sous leur forme telle qu'ils sont créés, parce que on n'a pas les, on n'a pas on n'a pas les outils intellectuels pour saisir cette création-là. Donc, on les voit sous une forme que notre intellect peut saisir. C'est pour cela qu'en rêve, on peut les voir sous la forme de chiens, etc., de personnes, d'ombres, de feu, etc., etc. Voilà. Donc, quand on rêve, on est dans quoi? On est dans un état altéré de conscience. C'est-à-dire que nos sens sont au repos. Et dans cela, notre aspect interdimensionnel qui se trouve dans les strates inférieures, donc qui est proche de leur monde à eux, on peut les voir dans leur monde. Voilà. Mais on les voit sous des formes symboliques. Même chose aussi quand, par exemple, on rentre dans des états de somnolence. Dans des états de somnolence, on peut les saisir, on peut les surprendre, on peut les voir. Dans des états où, par exemple, on est sous l'effet de drogue. Voilà, même l'effet de drogue. La drogue, ça crée une altération dans notre intellect et on rentre dans des sphères inférieures. Et dans ces sphères-là, on peut les voir, voilà, sous certaines formes. Voilà. Même chose quand on rentre en transe aussi. Voilà, la transe, c'est une forme altérée de conscience. Regardez un petit peu en Afrique. En Afrique, vous allez au Bénin, vous allez même au Mali, même au Mali, souvent dans les villages, il y a des fêtes. Voilà, des fêtes où on joue le tam-tam. Donc les djinns sont très sensibles au tam-tam. Parce que le tam-tam, ce sont des fréquences. Donc ils sont très sensibles, ils viennent. Voilà, donc dans les cérémonies où il y a encore de l'animisme, voilà, là où il y a encore de l'animisme, donc les gens dansent. Et souvent les djinns prennent possession des gens qui sont en train de danser. Et ce sont les djinns qui sont en train de danser à ce moment-là. Les djinns dansent. Et après, la personne rentre en transe. Et là, c'est le djinn qui parle. Voilà. Et le djinn peut donner quelques nouvelles de l'invisible. Les djinns n'ont pas une connaissance de l'invisible, mais ils peuvent donner certaines choses. Et souvent, on prend ça comme révélation. Donc, dans les traditions spirituelles africaines, voilà, ça existe encore. Même dans les traditions vaudou, on a ça encore. Voilà. Donc, ce sont des djinns qui viennent. Voilà. Ils viennent. Et pour rentrer en contact avec l'humain, il faut que l'humain altère sa conscience. Il faut qu'il altère son intellect. Donc, il rentre dans un état de transe. Voilà. Pour aider à rentrer dans cet état de transe, il y a le son du tam-tam, du tambour, sous une certaine frénésie, voilà, avec certaine fréquence. Et là, les djinns sont très sensibles à ça, ils viennent et eux-mêmes, ils prennent possession du corps, ils parlent. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez que entre le monde des djinns et le monde des humains, il y a une séparation, mais il y a dans cette séparation-là quelques ouvertures. Donc, souvent, l'être humain, peut aller dans le monde des djinns. Souvent, il n'en est pas conscient parce qu'il rêve, il dort, ou il est en somnolence, ou il est drogué, ou il est en état de transe, ou en état de méditation. On peut avoir un certain accès à leur monde. Et eux aussi, les djinns, ils sont en interaction avec nous, mais nous, on ne les voit pas. Souvent, les djinns aussi peuvent se montrer. Ils peuvent se montrer physiquement aux humains. De telle sorte qu'on va les voir avec nos yeux de chair. Ils peuvent se montrer. Donc, comment ils font pour se montrer? Ils densifient leur fréquence. Voilà, parce que eux, ils sont dans une fréquence qui est subtile, qu'on ne peut pas voir. Et pour qu'ils puissent être vus à nos yeux, il faut qu'ils rentrent dans une fréquence où nos yeux sont capables de voir. Vous savez que nos yeux ne sont pas capables de voir certaines lumières. Voilà, au-delà de certaines ondes, on ne voit pas. En dessous de certaines ondes, on ne voit pas. Donc, pour que le djinn se fasse voir, il faut qu'il monte et qu'il vienne exactement dans les ondes lumineuses auxquelles ils seront visibles à nos yeux. Donc, ils se densifient. Ils se densifient pour cela. Ils se densifient en utilisant toutes leurs forces et les forces de la nature, et ils utilisent la lumière aussi, donc pour vraiment être dans une fréquence ondulatoire où nous, on sera capable de les voir, et c'est là qu'on les voit. Mais ils ne peuvent pas rester longtemps. Ils se fatiguent. Voilà, quand ils sont visibles à nos yeux physiques,
Ça les épuise. C'est pour cela que chaque fois que vous voyez des histoires, vous entendez des histoires où quelqu'un a vu quelque chose, des djinns, une sirène, un lutin ou bien un ovni ou un truc comme ça dure jamais longtemps. C'est toujours tac, ça apparaît et à un moment, pff, ça disparaît. Voilà, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas rester longtemps dans notre monde, ça les épuise. Voilà, ça peut peut-être même leur créer beaucoup de problèmes. Voilà, s'ils font ça. Donc, ils restent dans leur monde. Voilà. Eux, ils sont dans leur monde. Nous, nous sommes dans notre monde. Nous sommes dans notre monde physique. Dans notre monde physique, nous avons notre faune, notre flore. Nous avons des plantes, des fleurs, des lacs, des mers, des océans, des cités, des villes. Eux aussi, dans leur monde, ils ont leur flore, ils ont leur faune, ils ont leurs animaux, ils ont leurs plantes, ils ont leurs lacs, ils ont leurs rivières, ils ont leurs cités, ils ont leurs villes, ils ont tout ça dans leur monde. Voilà, nous, on ne voit pas. Mais si on rentre dans leur monde, on verra que parallèlement à notre monde, il y a tout un écosystème. Tout un écosystème. Voilà. Les djinns aussi ont des animaux. Il y a des animaux que nous ne voyons pas qui sont dans le monde des djinns. Vous voyez les animaux chez les humains un peu? Chez les humains, on a des ours, des kangourous, des moutons, quoi encore, des dromadaires. Nous avons des insectes, des oiseaux de toutes sortes. Les djinns aussi ont ça aussi. Voilà, ils ont ça, mais c'est des créatures qu'on ne peut même pas imaginer. Ce sont des créatures qui sont dans leur monde à eux. Voilà. Les djinns aussi élèvent, ils mangent, ils font de l'agriculture, ils font tout ça. Ils ont de la technologie aussi. Voilà. Leur technologie ne ressemble pas à la nôtre, parce que notre technologie, à nous, les lois de la physique que nous pouvons manipuler, les lois de la physique que nous comprenons, qui sont à notre portée, ne sont pas comme les leurs, mais eux aussi, ils ont des sciences aussi. Voilà. Et dans leur monde, ils arrivent à manipuler des concepts physiques qui nous échappent totalement. Voilà. Ils peuvent manipuler et comprendre parfaitement les lois autour de la physique quantique, par exemple. Voilà. Ça, c'est à leur portée. Mais nous, on vient juste de découvrir. Voilà. Et plus la technologie avance, plus la frontière entre le monde des humains et le monde des djinns commence à s'amenuire parce qu'avec la technologie, il commence à y avoir des passerelles. Donc ça, c'était vraiment, je vous ai tracé le décorum un petit peu, voilà, par rapport au monde des djinns et au monde des humains. Alors maintenant, les djinns, quand eux, ils voient des humains, ils sont fascinés. Parce que les humains, dans le monde sensible, ils ont une forme harmonieuse, mais dans le monde des djinns aussi, ils voient les humains sous une forme aussi qui les dépasse aussi. Et ça crée une passion, une attraction, voilà, qui peut être souvent passionnelle, voilà, un amour très fort. Donc on a des djinns qui peuvent être très amoureux, pardon, d'humains. Donc des mâles parmi les djinns, des femelles parmi les djinns qui tombent amoureux des humains parce qu'ils voient ce que nous ne voyons pas. Voilà. Ils voient des choses en nous que nous-mêmes nous ne voyons pas en nous. Donc, ça crée donc l'amour. Voilà, souvent, il y a de l'amour. Souvent, il y a de la compagnie. Souvent, ils aiment notre compagnie aussi. Ils cherchent notre compagnie. Alors, parmi les djinns, il y a des djinns qui sont bienveillants et il y a des djinns qui sont malveillants. Voilà. Les djinns qui sont bienveillants, qui respectent leur charia, les croyants parmi les djinns, ils peuvent tomber amoureux des humains aussi. Mais de par leur croyance, de par leur crainte de Allah Azzawajal, ils vont rester à une certaine distance. Voilà. Ils ne vont pas trop interférer dans le monde des humains, même s'ils sont amoureux d'un humain. Donc les problèmes que nous avons dans le maraboutisme, et que les Rakis connaissent très bien, ce sont les djinns shayatines. Voilà, ce sont les shayatines qui, eux, quand ils sont amoureux des humains, interfèrent dans le monde des humains, ils interfèrent d'une manière qui est illégale, même dans leur charia à eux, et ils vraiment, de manière très effrontée même souvent, donc ils rentrent dans la vie des humains comme ça. Voilà. Alors, quels sont les signes? Voilà, les signes qu'on voit. C'est quoi les signes d'un djinn? Quand on voit un homme ou une femme qui a un djinn amoureux, quels sont les signes? Alors, les signes, sachant que les djinns croyants ne se rapprochent pas trop des humains, donc souvent les signes qui seront visibles
seront dus aux djinns qui sont mécréants, donc les shayatines. Voilà, c'est eux qui vont manifester beaucoup d'interactions, voilà, avec les humains. Parmi les signes, il y a les rêves humides, voilà, les rêves érotiques qui se répètent trop souvent. Voilà, quand on a des rêves érotiques, donc des rêves humides, voilà, pour les hommes ou érotiques, qui se répètent souvent, ça c'est un djinn amoureux, c'est un shayatin. Les croyants ne font pas ça, ce sont les djinns shayatines qui vraiment vont jusqu'à avoir une interaction sexuée avec les humains. Autre signe encore, c'est que la personne qui a un shayatin amoureux à côté d'elle aura énormément de mal à se mettre en couple. Voilà. Même si toutes les conditions sont réunies pour qu'elle se mette en couple, elle va avoir du mal à se mettre en couple. Et si elle se met en couple, la personne avec elle va l'énerver. Ou elle va faire des histoires avec cette personne-là, elle ne pourra pas s'entendre. Pourtant, elle peut être amoureuse, elle peut souffrir de la solitude, mais elle ne peut pas. Voilà, parce que dès qu'elle se met avec quelqu'un, c'est plus fort qu'elle, la personne doit dégager, elle ne la supporte plus. Il y a des histoires tout le temps dans le couple, des histoires qui sortent n'importe comment, qui sortent. Et souvent, c'est l'impossibilité de se mettre en relation. Donc ça, c'est un deuxième signe. Quand vous voyez ce symptôme-là, donc c'est souvent les djinns amoureux qui font ça. Aussi, un autre exemple de symptôme, c'est la solitude, l'amour de la solitude. Donc les djinns amoureux, les shayatines, auront tendance à éloigner la personne qu'elles aiment des interactions sociales avec les autres humains pour la maintenir dans une forme de solitude. Donc quand on a ça, donc ça c'est des djinns amoureux souvent qui font ça. Voilà. Souvent aussi, les djinns amoureux vont parce que les djinns jouent sur la perception que l'on a du monde. Voilà, quand vous avez un djinn amoureux, avec les waswas, il change la perception. Donc même si vous êtes en couple avec une personne qui est très belle, elle va vous la faire paraître comme quelqu'un qui est vilain, avec plein de défauts, qui énerve et tout ça, c'est les djinns amoureux qui font ça. Donc ils jouent aussi, ils peuvent exagérer des mauvais traits de caractère que vous avez. Voilà, ils vont les exagérer. Voilà. Pour vous rendre la vie, de ceux qui vous côtoient impossible, ou vous éloigner vraiment de votre vie sociale et vous isoler. Voilà, ça ce sont les djinns amoureux qui font ça. Alors, c'est là que le istikhara est très important. Voilà, quand une personne vient, par exemple, dans notre travail, une personne vient et elle a du mal à se marier. Souvent, elle sent qu'il y a quelque chose qui l'empêche, il y a un blocage. Souvent, le blocage peut venir de la sorcellerie. Souvent, le blocage peut venir d'elle-même. Souvent, le blocage peut venir d'un attachement, une malchance. Souvent, le blocage peut venir aussi des djinns. Et le istikhara est très, très, très important. Surtout le istikhara avec effet immédiat. C'est ce qui nous permet, avec l'aide du bon Dieu, avec l'aide de Allah Azawajal, d'avoir une certaine clairvoyance et de voir que telle personne souffre effectivement d'un djinn amoureux. Donc, c'est pas de la magie, mais c'est un djinn amoureux. C'est pas un djinn amoureux, c'est plutôt problème mental. C'est pas un problème mental, c'est plutôt un envoûtement. C'est pas un envoûtement, c'est plutôt un attachement. Donc ça, c'est avec le istikhara qu'on voit ça. Donc mes élèves qui sont au niveau 4, on commence à voir ça ensemble. Comment on fait le istikhara? Non, c'est le niveau 5. Comment on fait le istikhara? Comment on fait pour faire la différence? Voilà, on voit ça. Inch'Allah, je vous enseigne ça. Donc maintenant, quels sont les remèdes? Pour comprendre les remèdes, il faut comprendre déjà pourquoi il y a autant ce phénomène dans notre époque contemporaine. Pourquoi est-ce que on voit autant de célibats? Pourquoi est-ce qu'on voit autant de divorces? Pourquoi est-ce qu'on voit autant de belles personnes qui n'arrivent pas à se marier? Quoi qu'on fasse, elles n'arrivent pas à se marier. Et quand on regarde, on va voir que dans la majeure partie des cas, il y a beaucoup la présence de djinns amoureux. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que, à notre époque contemporaine, on a autant ce phénomène? Il y a deux causes. Il y a deux causes principales. Deux causes principales qui peuvent expliquer pourquoi on a ça. La première cause, c'est une cause spirituelle. Et là, on va me dire, oui, mais quand même, les gens vont à la mosquée, les mosquées n'ont jamais été aussi pleines, quand même, regarde le mois de Ramadan, tout le monde jeûne, comment ça se fait que malgré ça, on a ça? Et bien, vous savez quoi, pourquoi?
Parce qu'on a été confisqué de notre patrimoine spirituel. Il y a des idéologies comme le wahhabisme. Le wahhabisme, je répète encore, le wahhabisme, qui a privé les musulmans des défenses contre ces phénomènes-là. Quand vous prenez un chapelet, vous faites le zikr du chapelet et que quelqu'un vous dit ça c'est bida, ou bien vous voulez faire tawassul, vous voulez prendre la bénédiction d'un wali, d'un saint, et que des gens vous disent ça c'est du shirk. Donc vous vous éloignez de vos centres d'énergie spirituelle. Vous allez vous affaiblir. Quand on vous dit oui, mais si tu portes un talisman, c'est haram, parce que les talismans, c'est du shirk. Vous allez vous affaiblir. Parce que les talismans ont toujours fait partie de notre spiritualité. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour protéger leurs enfants, écrivaient des talismans avec des versets de Coran et ils faisaient porter ça, ta'awouz, sur leurs enfants. Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans pensent que c'est haram de faire ça. Quand on fait du travail maraboutique, on fait des lavages, des nashis, on fait le nashi par exemple, les bains mystiques, avec Ayatul Kursiou, on écrit Ayatul Kursiou sur une tablette, on lave quelqu'un avec ça. Vous allez voir des musulmans qui vont vous dire que ça c'est du shirk, alors que c'est l'islam. À cause de toute cette mauvaise compréhension de l'islam, les gens ont perdu leur défense. Quand vous allez vers un saint, un wali, un grand cheikh soufi, vous vous mettez sous sa protection. Parce que les awliya sont les héritiers des prophètes. Paix et salut sur eux. Satisfaction sur les awliya. Ce sont les héritiers du prophète Mohammed. Ce sont les héritiers des prophètes. Quand vous prenez la baya, donc vous prenez l'allégeance avec un saint, avec un wali, même une allégeance de bénédiction, vous vous protégez. La lumière de ce saint, le makam, le degré mystique de ce saint va vous protéger. Il vous protège non seulement dans ce monde, mais dans l'autre monde aussi. Et qui a attaqué les soufis? Qui a lancé les attaques les plus acerbes contre les soufis? Ce sont les wahhabites. Quand vous allez voir un soufi, non, tu n'as pas besoin de chair pour te rapprocher de Dieu, tu vas directement à Dieu, même le prophète, paix et salut sur lui, le prophète même tu n'en as pas besoin, tu vas à Dieu directement, vous regardez des trucs comme ça. Donc ça a affaibli les musulmans. Aujourd'hui les musulmans, même quand on veut fêter le Maoulid, il y a des musulmans qui se lèvent, des imams qui se lèvent pour dire que le Maoulid c'est une bida. Vous imaginez ça un peu? Quelle honte! Quelle honte! Donc spirituellement, comprenez que spirituellement les musulmans se sont tellement affaiblis que les djinns peuvent s'amuser avec eux et faire n'importe quoi. Des choses que, à l'époque du prophète Mohammed sallam, les djinns n'osaient même pas penser à ça. Voilà. Regardez un peu les hadiths à l'époque des compagnons. Est-ce que vous avez des hadiths où un compagnon était victime d'un djinn amoureux? Non. On avait même des hadiths où les compagnons même malmenaient les djinns même. Voilà, même par exemple le hadith sur le compagnon qui a rapporté au prophète Mohammed sallam qu'un djinn lui a dit que Ayatul Kursiou, s'il récitait ça dans sa maison, aucun djinn ne pouvait rentrer. Donc c'est une longue histoire. En fait, c'est un djinn qui venait voler ses affaires. Et chaque fois qu'il le surprenait, il l'attrapait. Voilà. Il prenait le djinn en otage, mais il l'attrapait comme ça. Et le djinn demandait pardon, c'était un shayatin. Le shayatin demandait pardon, laisse-moi partir, j'ai ma famille, je t'en prie, laisse-moi partir. Je ne reviendrai plus. Le djinn part. Le compagnon, satisfaction d'Allah sur lui, raconte au prophète Mohammed sallam ce qui lui est arrivé. Le prophète sallam lui dit que le djinn t'a menti, il va revenir. Effectivement, le djinn revient. La même chose se reproduit. Voilà, jusqu'à la troisième fois où il a attrapé le djinn et le djinn lui a dit, écoute, moi, les shayatines, si tu récites ça dans ta maison, aucun shayatin ne vient. Et le compagnon a rapporté ça au prophète Mohammed sallam et le prophète Mohammed sallam lui a dit, le djinn t'a dit la vérité. Voilà, le shayatin, il t'a dit la vérité. Ce sont des menteurs, mais là, il t'a dit la vérité. Vous voyez? Donc, vous voyez un peu la stature spirituelle des Sahaba. Voilà, ils pouvaient malmener les djinns comme ça. Regardez, Sayyidina Omar, satisfaction d'Allah sur lui. Le prophète a dit, paix et salut sur lui, que Sayyidina Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il marche,
le djinn, il le voit, il change de trottoir, il prend la fuite par la vue simplement de Sayyidina Omar. Donc ça, c'est la stature des Sahaba. Voilà. Et les générations qui ont suivi avaient cette stature aussi. Voilà. Jusqu'à notre époque contemporaine où on a excusez-moi du terme, des illuminés qui, extrémistes, voilà, qui viennent nous enseigner que faire le maoulid, c'est une bida. Voilà. Rentrer dans une confrérie soufie, c'est des sectes égarées. Prendre le chapelet pour faire du zikr, c'est du shirk. Avoir un talisman sur soi, c'est du shirk. Se laver sur le truc avec des versets mystiques, c'est de la bida, etc. Ça, c'est voilà. Donc les musulmans se sont beaucoup affaiblis. Donc malgré que vous voyez que les musulmans, vous les voyez dans la pratique, mais mystiquement, ils ont perdu beaucoup de leurs armes. Voilà. Voilà, ils ont perdu beaucoup de leurs armes. Ils ont perdu le lien. Voilà, le lien qui faisait d'eux des êtres spirituels redoutables. Voilà. Les musulmans se sont affaiblis. Et aujourd'hui, moi je viens publiquement pour dire que faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Malgré ça, je vois souvent dans les commentaires, il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà. Et qui vont même jusqu'à manquer de respect. Voilà. Aux soufis, aux confréries soufis, aux secrets maraboutiques, etc. Alors que ça, c'est l'islam et c'est ça qui permet aux musulmans de se protéger. Voilà. Vous avez à votre disposition les noms divins. Voilà, les noms. Allah Azawajal, il vous a donné 99 noms. Et puis il vous dit, invoquez-moi. Invoquez-moi. Allah répond à celui qui l'invoque quand il l'invoque. Qu'est-ce que les musulmans attendent? Voilà. Il y a des musulmans qui n'ont jamais vu de chapelet de leur vie. Voilà. Un jour, je marche avec mon chapelet, il y a un musulman qui m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai dans la main? Est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce que c'est un truc bouddhiste ou bien c'est un truc chrétien, tout ça? Voilà. Parce que on a perdu ce lien avec notre héritage spirituel. Donc il faut se réconcilier avec cet héritage spirituel. Quand on dit par exemple, récitez Ayatul Kursiou dans vos maisons. Quand vous rentrez à la maison, récitez Ayatul Kursiou le matin avant de sortir. Ayatul Kursiou, les 3 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, mettez-elles ensemble. Voilà, faites ceci, attention à ça, quand vous rentrez dans les toilettes comme ci, quand vous sortez des toilettes comme ça, etc., etc., etc. Mais tout ça, ça vous protège. Voilà. Et ça fait de vous des mystiques qui sont blindés, voilà, autant dans le monde physique que dans le monde spirituel, et les djinns n'arrivent pas à vous approcher. Donc, la multiplication du phénomène des djinns amoureux vient d'une partie de l'affaiblissement des musulmans, de la perte de lien, de l'affaiblissement du lien que les musulmans entretiennent avec leur héritage spirituel. Voilà. Donc le conseil que je vous donne par rapport à ça, si vous avez des aoulias près de chez vous, ou bien des confréries soufis, ou bien trucs, allez, faites du zikr. Apprenez à faire du zikr. Ce sont dans les confréries soufis que vous allez voir l'amour du prophète Mohammed sallam. Allez dans n'importe quelle confrérie soufie, Tijani, Naqshbandi, Alawiya, Rifaya, Ba'alawiya, Kadriya. Allez-y, vous allez voir comment ils font le zikr, comment ils aiment le prophète Mohammed sallam, comment ils font des poèmes sur le prophète Mohammed sallam, comment ils produisent de la littérature amoureuse pour le prophète Mohammed sallam, comment ils respectent les awliya. Allez-y, apprenez. Le prophète Mohammed sallam a dit, l'islam à la fin des temps va redevenir étrange. Bonne nouvelle aux étrangers. Voilà. Les confréries soufis, aujourd'hui, quand vous regardez sur Internet, les gens pensent même que ça n'a jamais existé dans l'islam. On pense que c'est une anomalie de l'islam, alors que c'est le cœur de l'islam. Le soufisme est le cœur de l'islam. Voilà. Donc, la deuxième cause qui fait qu'on a ce phénomène de djinn amoureux, c'est le mode de vie. Voilà, c'est le mode de vie. Par exemple, on ne s'habille plus d'une manière qui nous protège. Voilà, quand on se déshabille, vous savez, quand on est découvert, voilà, même les hommes, hein, même les hommes, c'est pas seulement les femmes, voilà, même les hommes.
Parce que les hommes, on a aussi des limites aussi. Voilà, on a le genou, voilà, en haut du nombril. Voilà, entre le nombril et le genou, ça doit être couvert. Voilà, donc même les hommes, pour les femmes, c'est pire encore, parce que les femmes sont encore plus secrètes, plus mystérieuses que les hommes. Les femmes sont plus belles. Voilà, les femmes, Allah a mis sur les femmes des attributs, il les a habillées des attributs de la beauté. Elles sont encore plus fascinantes que les hommes, autant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Voilà. Donc elles sont encore plus vulnérables quand elles se découvrent. Or, aujourd'hui, c'est le mode de vie normal de se découvrir. Voilà. Et ça attire les djinns. Ça attire les shayatines. Et un djinn peut tomber amoureux comme ça. Et après, ça crée des problèmes. Voilà, des problèmes de mariage, des problèmes pour se marier. Donc, on a beaucoup de femmes qui sont très belles, mais qui sont célibataires. Voilà, parce que les cheveux sont dehors. Tout, bon, le monde, la manière de s'habiller, c'est pas toujours. Voilà. Et on reste aussi beaucoup dehors aussi, la nuit. À partir du crépuscule, c'est le moment des djinns. Donc, dans les sociétés traditionnelles, le crépuscule, tout le monde est à la maison, on ne sort plus. Mais en Occident, par exemple, même dans nos sociétés africaines maintenant, bon, quand le crépuscule arrive, bon, on reste dehors. Voilà, on reste dehors. Et ça peut créer des problèmes. Voilà, surtout les enfants. Voilà, ne laissez pas les enfants dehors au crépuscule. Les djinns, ça les attire, parce que les enfants aussi ont une force d'attraction qui attire les djinns aussi. Donc, ne les laissez pas jouer dehors pendant le crépuscule. Faites-les rentrer dans une maison. Après le crépuscule, à la rigueur, c'est moins dangereux que le crépuscule, mais que tout le monde reste chez soi pendant la nuit. Voilà. Mais notre mode de vie actuel nous empêche, voilà, de respecter ces règles de base. On ne peut pas, par exemple, on peut pas garantir de rester toujours dehors, d'être à la maison quand il y a le crépuscule. Ce n'est pas toujours possible. Voilà. En hiver, par exemple, si je regarde le cas du Canada, souvent, le soleil se couche à 16h30. Voilà, 16h, 16h30, le soleil est déjà couché. On ne peut pas demander à tout le monde de rentrer à la maison à 16h, ce n'est pas possible. Voilà. On ne peut pas demander aussi aux femmes de rester à la maison, ce n'est pas possible. On ne peut pas demander aux gens de s'habiller toujours couverts, ce n'est pas possible. Donc, notre mode de vie actuel ne permet pas, voilà, ne facilite pas, voilà, d'avoir les protections de base. Donc, la solution, c'est les protections spirituelles. Voilà. Pour compenser ce manque. Protection de base, c'est Ayatul Kursiou. Réciter Ayatul Kursiou. 7 fois le matin. C'était un zikr aussi de Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Il récitait aussi 7 fois Ayatul Kursiou. Regardez un peu la routine de zikr de Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Dans le Jawahirul Mani, vous allez voir Ayatul Kursiou dedans. Vous allez voir Ayatul Kursiou. Il le récitait chaque matin. Voilà. Donc, vous récitez Ayatul Kursiou, voilà, 7 fois. 7 fois, ça vous protège toute la journée. Si vous voulez rester la nuit aussi, récitez aussi la nuit aussi. Voilà, quand vous faites de l'encens, le barakanté, les djinns ne supportent pas le barakanté. Le barakanté, c'est le myrrhe. Le myrrhe ou bien le gomme arabique. Gomme arabique, la résine d'oliban, ils ne supportent pas ça. Les djinns ne supportent pas ça parce que ça brouille leur fréquence et ça peut les endommager. Donc, ils ne supportent pas ce genre d'encens-là. Il y a des plantes que les djinns ne supportent pas aussi, comme le sauge et d'autres plantes. Même l'ail produit une essence qui leur fait du mal. Donc, les chayatines ne supportent pas ça. Donc, ça fait partie. Et ça, c'est de la médecine prophétique. Voilà, ça, c'est de la médecine prophétique. Donc, on a les outils pour se préserver des djinns. Comprenez là où il faut se renforcer pour renforcer la barrière entre nous et les djinns. Voilà, ça met une barrière entre les djinns amoureux et vous. Les outils maraboutiques que nous avons, les talismans. Voilà, si vous ne pouvez pas réciter tout le temps Ayatul Kursiou, écrivez-le, gardez-le sur vous. Voilà, quand vous le gardez sur vous, étant donné que vous allez souvent rentrer aux toilettes, mettez-le dans quelque chose d'étanche, comme du cuir ou quelque chose qui crée une barrière. Comme ça, même s'il y a des impuretés, ça ne touche pas les versets de Coran. Vous portez Ayatul Kursiou sur vous. Cette fois, vous l'écrivez 7 fois, vous le mettez sur vous. La basmala aussi protège. Voilà.
voilà, contre les djinns, contre les agresseurs, etc. Ikhlas, ça protège. Falak, ça protège. Suratul Nas, ça protège. Et des outils naturels aussi. Le sel, ça protège contre les djinns, les encens, comme j'ai dit, certaines feuilles, etc., etc., etc. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai fait, donc, voilà, je vous ai... Maintenant, vous comprenez maintenant le monde des djinns et le monde humain. Voilà les différences entre eux. Comment il peut y avoir des interactions entre les humains et les djinns et les humains. Pourquoi on a ce phénomène beaucoup aujourd'hui et comment faire pour se protéger. On a des moyens naturels, surnaturels pour se protéger. Voilà. Ayatul Kursiou, c'est la base. Vous récitez Ayatul Kursiou, vous êtes protégé. Votre maison est protégée, vos enfants sont protégés. Vous le récitez avec l'intention de vous protéger, de protéger vos enfants. Vous allez voir. Vous pouvez faire des bains mystiques avec Ayatul Kursiou. Vous pouvez l'écrire et le garder sur vous. Et si vous voyez des wahhabites qui vous disent que c'est bid'a, ne les écoutez pas. Voilà, ne les écoutez pas, faites ce que vous avez à faire seulement et protégez-vous. Voilà, protégez-vous. Voilà. Donc, souvent, il y a des cas où le djinn amoureux est là depuis longtemps. Voilà. Dans ça, il faut faire un travail particulier. Souvent, il y a des sacrifices qu'on fait aussi, voilà, pour le faire partir. Voilà. Souvent, il y a des noms de Dieu qu'on récite aussi pour les attaquer aussi, pour les faire partir. Voilà, donc ça, c'est des cas particuliers. Et Dieu aidant, voilà, retenez toujours que vous êtes plus fort. Voilà, vous êtes beaucoup plus puissant, voilà, que les djinns. Souvent, l'intention de mettre une barrière entre vous et les djinns met une barrière entre vous et les djinns. Parce que les djinns sont sensibles à nos intentions. Si vous avez un djinn amoureux et que vous êtes conforté dans la présence de ce djinn amoureux, vous renforcez sa présence. Voilà, souvent on a des cas où, moi-même j'ai vu ça, des femmes disent « Ah, j'ai un djinn amoureux, mais je l'aime, moi-même je pense que je l'aime et tout ». Ça maintient la présence, ça renforce sa présence. Après, c'est très difficile de le faire partir. Donc vous aussi, vous avez un travail aussi au niveau mental, psychologique. Voilà, la psychologie agit sur les djinns. Parce que ce qui est psychologique pour nous, pour eux, c'est réel. Voilà. Quand un djinn vous parle, quand un djinn fait du waswas, vous entendez juste des pensées. Alors que dans son monde, il est en train de vous parler. Quand vous avez des pensées de bloquer un djinn, de le truquer, pour vous, ce ne sont que des pensées. Mais dans leur monde à eux, c'est une réalité. Voilà, donc retenez bien ça. Je ne vais pas faire le sujet trop long, peut-être que j'en parlerai sur certains aspects, mais je vous ai donné l'essentiel. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Et s'il y a des cas particuliers, donc on regarde à cas particulier, solution particulière, Inch'Allah. Voilà, donc si vous avez des questions et que vous voulez que je fasse le istikhara pour vous, n'hésitez pas. Mon contact est dans la description, on reste en contact, Inch'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, al-Fatihi lima ughliqa wal-Khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil-haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم